Bonjour. Comme ça pour démarrer la vidéo, c'est marrant, mais hier, j'étais en train de faire, mes courses dans une boutique, à Bagan, je sais plus, en Birmanie, hein, avec mon ami qui voyage là-bas. Alors c'était marrant parce que là, 34 degrés, 40 même presque, et il s'appelait belle jolie demoiselle, qui ouais, ils m'ont présenté des trucs. Et puis après, moi je regardais par ma fenêtre, j'aurais pu leur montrer parce qu'ils m'ont vu, mais on a pas l'ordinateur n'était pas tourné pour. Et puis de l'autre côté, ben, moi, peut-être il neigeait. Il y avait de la neige. Je trouve ça toujours étonnant, cette force d'Internet, là, quand même, de nous avoir amenés dans ces rencontres impossibles, hein, sans la technologie. Hein. Ah, bon, on a notre manière, effectivement, de prendre. Mais quand même, hein, moi, je disais ça comme ça, moi, juste, je trouve ça sympa. Autrement, j'ai lu une information ce matin qui me paraît importante, hein, les choses. Comme quoi, les médecins, aujourd'hui, au Canada, ont l'obligation de présenter la possibilité de l'euthanasie à tout patient dont le risque vital est engagé. Bon, enfin, de leur expression. Et en gros, tout le monde. C'est assez facile de. Donc aujourd'hui, c'est le médecin obligé de le présenter. On ne lui demande pas. C'est plus de son appréciation. Alors, et il faut savoir aussi que ça s'adresse aussi aux malades mentaux. Les maladies mentales, toutes les grosses dépressions, etc. Attention, hein, parce que tu vas à l'hôpital en pleine dépression, tu pourrais signer un document de ce genre. Alors, on n'en est pas encore à te sauter dessus, te faire la picouse à l'obligatoire. Mais ça s'approche, ça s'en vient. Ça s'en vient. Déjà, on a demandé aux médecins de faire quelque chose, ce dont pourquoi ils ne sont pas formés, non? Puisqu'il me semble que d'après les principes d'Hippocrate, ah non, c'est pas Hippocrate, parce que la dernière fois, il m'a semblé que c'était Hippocrate, mais peu importe. Bien sûr qu'un médecin n'a pas à donner la mort, nul. Il est là pour apporter du soin, dans la mesure du possible. Il ne doit jamais dégrader la personne. Voilà. Donc, c'est pas question de donner la mort. Et pourtant, aujourd'hui, on leur dit que c'est. Alors, ça existe déjà depuis longtemps. Moi, je sais, je fréquentais un peu le milieu hospitalier. Bon, il y a longtemps que on laisse partir les gens. Quand ils sont en train de souffrir, ils sont sous des pompes, des machins, des trucs incroyables. Il n'y a plus rien qui marche. C'est sûr que, bon, on les accompagne, et puis tant mieux, à vrai dire, à la limite, quand on est conscient, tous, on le dit. Hein. Je suis pas sûr que moi, je veuille qu'on m'embarque comme ça, sans l'ayant vraiment voulu, quoi. Hein. Donc j'avais des raisons d'ailleurs de me méfier un peu de l'hôpital, j'en ai encore deux fois plus aujourd'hui. Alors évidemment, c'est avec ton consentement. Ah, c'est ton consentement. Mais alors imaginons quelqu'un qui est tout seul. Hein. Pas d'enfants, pas de petits-enfants, pas d'amis, peu de relations. Hein, parce que ça fait 30 ans qu'il a quitté le monde du travail, ou 20 ans. Bah, hein, si un jour cette personne décide, parce qu'elle va pas bien, parce que voilà, c'est pas facile, et qu'elle est au tour, elle ressemble à une personne qu'on a envie d'éliminer, que le système a envie d'éliminer. Hein. C'est dur ce que je dis, mais moi je suis concerné au premier degré. Et mes problèmes de poumon, tout ça, c'est évident que si je rentrais dans cette structure à l'hôpital, là monsieur, pas sûr qu'on vous soigne parce que bon, c'est foutu. Par contre, pour vous aider à bien partir. Hein, vous aimez ça la drogue vous. Bon bah alors. Hein, on va goûter un truc que vous n'avez jamais connu. Ah bah ça c'est sûr. Voilà, je serais suffisamment con pour dire ah oui, fais voir. J'en blague, mais je sens comment dirais, à travers ce genre de détails, le système qui pousse, mais vraiment fort vers l'euthanasie des gens en bonne santé. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. À la fin, c'est d'éliminer, bien sûr, tous les longs malades qui coûtent cher au système et qui n'ont pas de raison. Et qui sont de toute façon condamnés de manière irrémédiable en termes de raisonnement, en termes de gestion. Pourquoi pas? Mais qui tue? C'est un bourreau? C'est quoi la personne? Parce que
Quand tu fais un crime, tu es condamné à mort, aux États-Unis ou dans d'autres pays, il y a un bourreau. Mais là, bon, en France, hein, d'ailleurs, quelqu'un qu'on ne connaît pas en général, puisque c'était quelqu'un qui était anonyme, et on lui donnait la charge d'aller tuer au nom du système, pour le système, quelqu'un. Et là, c'est pareil, non? Pour la loi, pour le système, on va donner l'autorisation à quelqu'un de tuer une personne. Je me rappelle, en Touraine, il y a quelques années de ça, peut-être une vingtaine d'années, je ne sais plus, dans ces eaux. Il y a une infirmière qui s'est fait arrêter et mise en prison parce que... Ou un infirmier, je crois que c'est une femme, hein, une infirmière. Hein. Elle, on lui a reproché, je crois, 80 morts. Et son truc, elle allait partout où il y avait des gens en fin de vie. Ah ben, elle arrivait avec ses petites picousses de chlorure de magnésium, je sais pas quoi, un truc comme ça, là. Ou de potassium, on sait rien. Enfin, bref, hop, mis dans le truc et personne s'éteignait. Et c'est suite à certaines personnes qui sont parties de façon étonnante, où la famille s'est inquiétée, s'est dit comment ça, il allait très bien hier, il n'a jamais décidé de partir, et là tout d'un coup, on me dit qu'il est mort, comme ça. Et donc il y a des gens qui ont porté plainte, et après enquête, ils se sont aperçus que cette personne, en fin de compte, tuait les gens. On l'a condamné, hein, pour ça. Elle est allée en prison. Et peut-être encore d'ailleurs. Ou en psy, on aurait pu. Mais c'est juste pour dire que là, on est dans du droit, hein, quand je parle de ça. L'État, le gouvernement canadien a donné l'ordre aux médecins de proposer systématiquement l'euthanasie à toutes les personnes qui sont censées être un peu dans les soucis de santé, quoi. Grave. Ouais, on va dire ça comme ça. C'est du droit pur, ça. Et le droit sert justement à se cacher derrière, hein, souvent. Hein, ça permet d'avancer et de se cacher surtout. Et moi, je sens bien qu'à travers cette loi qui vient de sortir, là, je sens, non, oui, la volonté évidente d'éradiquer, de ne plus payer, en fait, compte. Ben, qui est riche, hein, qui ont les moyens de garder un vieillard chez eux jusqu'à 100 ans, ben, des entretiens incroyables. Comment fera le pauvre? Des gens comme nous, là. Nous, on a réussi avec nos anciens parce que mon épouse s'est occupée de sa maman. Alors, elle est restée avec nous. Ah, ça, c'est clair, on y arrivait. Et son père, c'était plus compliqué, mais on était resté à côté, on le voyait tous les jours, on était avec lui. Mais après nous, et nous Nous, quand on peut être capable d'être autonome, là, au moins l'un des deux, et l'autre, c'est quoi qu'on va nous proposer l'euthanasie derrière? On aura un choix ou pas? Parce qu'il dit consentement libre et éclairé, ça va, on a vu avec la Covid, hein, pour la vaccination. On devait tous y aller volontairement, mais il y en a combien qui ont été menacés d'être virés, etc., s'ils ne le faisaient pas. Et moi aussi, on m'a imposé la vaccination. Oui, oui, on m'a pas laissé mon choix. Si tu veux aller faire ça, tu peux pas. Tu vas aller à l'hôpital t'occuper de ton beau-père, vaccine-toi, autrement tu restes dehors. Bah, c'est ça qui s'est passé. C'est une réalité. Bon. Là, on est un peu dans une dynamique un peu de ce genre. Ah ouais, je tenais à tourner un peu de cette idée. Parce que je suis pas contre moi l'euthanasie. Hein. Je suis quelqu'un qui a déjà vécu des idées suicidaires, je sais ce que c'est. Et même les pratiques alors. Donc, ça peut avoir du sens, c'est sûr, quand on avait des gens, des amis dans des états. Mais moi, je vois quand même, malgré tout, hein, puisque je viens de passer quand même 3 ans et demi avec une personne âgée, grand âge, soi-disant en fin de vie, hein, on aurait pu, dès il y a 3 ans, déjà un peu commencer à faire ça. Nous, on était contre l'acharnement thérapeutique, c'est clair. Et donc, il n'y a pas eu d'acharnement thérapeutique. Les soins palliatifs, ils ont eu lieu que lorsqu'elle était partie, ils ont marché une journée et elle est partie. Donc ça a été très vite réglé, il n'y a pas eu de volonté de s'éterniser. On aurait pu à un moment, c'est vrai, quand la blocade arrivait plus, quand c'était coupé de nous, elle mangeait plus. Donc on aurait pu, ils le font aujourd'hui, forcer les gens à se nourrir, hein, on les intube, hein, ou par intraveineuse, j'en sais rien comment ils font ça. Hein, et ils nourrissent les gens, mais là non. Non, reste avec nous.
Mais je me dis que dans les critères de l'euthanasie, là, tel qu'il nous le propose, je pense qu'elle aurait été euthanasiée il y a longtemps. Et à quel moment j'aurais pu lui demander, parce que c'est la personne qui va être consentante. Je ne vois vraiment pas comment j'aurais pu lui poser une question pareille. Ah oui, Josette? Ça y est, vous voulez mourir, là, être prête à mourir, là? C'est quoi cette question à la con? Comment on peut poser ça? Comment on peut dire ça? On voit bien qu'il faut que la personne soit pas là. On voit bien qu'il faut que la personne elle soit dans un état incroyable, hein, de souffrance, de solitude, d'abandon, pour qu'elle-même vienne, mais oh, s'il vous plaît, tuez-moi, tuez-moi. Je veux que ça cesse. Je veux que mes souffrances cessent. Alors, on avait trouvé, c'est vrai, des réponses avec les antidouleurs, mais je pense qu'on a bien vu la preuve. On est arrivé largement au-delà des limites. Il arrive à un moment, la douleur est inévitable du fait des transformations sombres du corps. Hein, ça, il n'y a pas. Et que la douleur fait partie aussi en même temps. Voilà, nous, on a voulu l'anesthésier depuis bien longtemps. On voit aujourd'hui que les plus grosses crises de médicamenteuses qu'il y a sur Terre, c'est des crises dues aux opioïdes. Hein, tous ces calmants, là, anti-douleur, anti-machin, anti-algie, bon bref, anti-tout, hein, mais pas anti-con par contre. Hein, je ne traite pas de cons ceux qui les prennent, mais c'est surtout ceux qui les ordonnent. Hein, qui ordonnent ces médicaments anti-douleur. C'est de la drogue pure. Shoot-toi. Moi, je dis aux gens, fumer les joints, ce serait mieux. Ben voilà, c'est un sujet qui est fort, qui montre bien cette idée de la mondialisation, cette idée de vouloir réduire l'humanité au 19-10e, hein, puisqu'on parle de ça. Et quand on associe plein de choses, on voit tous les petits pions qui sont avancés les uns dans les autres pour qu'ils disent, autour de 2100, l'humanité soit rentrée à moins d'1 milliard. On va dire que dans 4 générations, ils pensent avoir. Donc, t'imagines bien que ça va vite, hein, qu'il y a plein d'outils en place aujourd'hui qui vont dans son sens. Et donc, entre autres, l'euthanasie. Et l'euthanasie volontaire, on va appeler ça. Moi, j'appelle ça du suicide, hein, suicide assisté. Voilà. Ils appellent ça l'aide médicale à mourir. La MMM, je crois. C'est aide médicalisée à mourir. Aide médicale à mourir. Donc, il n'y a rien qui va ensemble. Les mots ne veulent rien dire. Une aide, mourir, médicale, ils se rassemblent tous ensemble, ça ressemble à une piste où on voit bien qu'il y a quelque chose dedans qui est contre nature, et en même temps, on a l'impression que culturellement, c'est acceptable. Hein. Mais naturellement, non. Mais culturellement, oui. Alors après, pour des tas de raisons, soulager les familles, soulager les budgets, désencombrer les hôpitaux, les maisons de retraite. Voilà, donc en gros, là, ils viennent de sonner le tocsin pour les pauvres. Hein. Si tu travailles jusqu'à 65-70 ans, tu meurs. Et puis leur programme, c'est plus que t'as des très bons diplômes, tu bosses 30-40 ans. Hein, là, en gros, l'entretien des robots, parce que c'est ça leur business. Et puis après, tu dégages. Les jeunes. C'est ça la société vers laquelle ceux d'ici veulent nous emmener. Dans ce monde-là. Faut comprendre qu'il y a de la résistance. Hein. Beaucoup. Voilà. Bon, je clôt un peu ce petit sujet, qui pourtant me paraît un sujet fondamental. Et je trouve étonnant quand même que dans des grandes démocraties, il n'y ait pas de débat public, constant, un vrai travail de fond, auprès de toute la population et non pas les élites, ou alors avec des discours que personne ne comprend à part ceux qui les racontent, et encore. Non, quelque chose, parce que je pense que l'euthanasie, ça relève de la foi, de la religion. C'est pareil, c'est une même démarche. Il y a une démarche là-dedans profonde, hautement spirituelle, qui doit se travailler avec tout le monde. Mais pas quand les gens sont prêts à mourir. Ah, t'es vieux, t'as mal de partout, plus personne vient te voir. C'est bien sûr que t'es prêt, t'en as marre, tes potes sont partis, tu pars. Alors ça paraît évident, hein. Alors, je parle moi de l'euthanasie. Hein. Celle qui vient, là. Celle qu'on va proposer aux gens en bonne santé. Mais qui passeront de mauvais espace, ils seront soucieux.
Voilà, la femme s'est barrée avec son meilleur ami, attrapé une saloperie maladie, s'en sort plus, un accident de moto où il a perdu les 2 jambes. Enfin, il y a plein de trucs qu'il faut que quelque part, il suffit de regarder les sports handicapés là, on remarque que pourtant c'est ces gens-là, il y en a pour beaucoup, on aurait pu dire: «Bah oui, à limite, on aurait pu euthanasier, hein». Bah non, apparemment, ils ont réussi à trouver une vocation, une voie. Même si ça m'a paru toujours un peu étonnant, la voie de la compétition lorsque tu es diminué, mais bon. Pourquoi pas? Enfin, en tout cas, ça a l'air d'épanouir les gens qui pratiquent ça. Ce qui prouve bien que même si je pense que quand tu es un motard qui sort du machin et on te dit: «Tu plus de jambes», c'est certain que ça doit être violent de chez violent. Même pas imaginer que quelque part l'idée du suicide arrive dans la tête de beaucoup de personnes, ça me surprendrait pas. Et c'est là où le médecin le ferait? Bah, signez, signez, oui, oui, oui. On soit tranquille après. Ouais, pour rejoindre Pépé, Mémé, les petits-enfants là-haut. Mmh. C'est ça aussi, la globalisation. C'est cette direction que ça prend, hein, à vouloir alors on peut dire oui, l'humanité s'est développée en un siècle, en gros, elle s'est multipliée par 2, par 3, même 4 même que je raconte, hein. Pourquoi pas se diminuer par elle en même temps? Oui, pourquoi pas après tout à la limite, mais dans quel but? Parce qu'elle nous fait croire que nous sommes trop nombreux sur terre. Moi je sais pas, j'ai quand même un peu voyagé et dans beaucoup d'endroits, hormis les bidonvilles, les grandes villes, je dirais des hyper-villes, où c'est qu'il y a trop de monde. Des déserts. Moi, j'ai vu que des déserts tout le long de ma vie. Des déserts de forêt, des déserts de savane, des déserts de sable, de montagne, de mer. Il n'y a personne. La Terre, elle est peu peuplée, la Terre. Par les humains, heureusement d'ailleurs. Mais déjà, les dégâts qu'on fait avec le peu que nous sommes. Alors, est-ce que nous sommes trop sur Terre? Moi, je vous affirme que non. Nous ne sommes pas trop. Il y en a certains qui sont peut-être trop par rapport à d'autres, ça c'est évident. Non, nous ne sommes pas trop. Mais ceux qui possèdent tout aujourd'hui se sont rendus compte qu'on était suffisamment nombreux aujourd'hui pour commencer à pouvoir envisager l'idée d'aller leur reprendre tout ce qu'ils ont volé. À partir de ce moment-là, ils ont dit stop, on va tous les tuer. Moi, je vous dis ça avec des mots qui vous paraissent, ouais, il exagère toujours l'eau. Pourtant, c'est vrai. Les milliardaires, les gens ultra riches, ont décidé de tuer les peuples. Tous les peuples, les trades, tout ça. Tout. Ils veulent nous tuer, nous assassiner. Voilà. De manière à se garantir pour eux une éternité de félicité. Ça rappelle rien, ça, hein? Aujourd'hui, on en est là. Et ce qui est marrant, le Canada, un pays qui m'accueille, si on veut, moi j'appelle pas ça comme ça. Disons que c'est un pays, voilà, c'est un pays où j'habite, avec des lois et des règles que je respecte comme tout le monde. Euh, je trouve que ce pays est quand même aux avant-postes de toutes les saloperies qui peuvent être faites envers le monde ancien. Ouais, tout. Tous les gros déséquilibres de ce monde, ils les exportent. Ils les mettent en valeur. Ils les synthétisent. On arrive à une société qui va devenir plate, fade, sans âme, sans vie. C'est ce qu'ils veulent. Et c'est bien parti pour. Alors faites attention à la prochaine fois que vous voyez votre toubib. Surtout aussi au Québec. En France, je ne sais pas s'ils sont, mais bon, vu l'équipe qui est au pouvoir, ça devrait suivre très vite. Demandez à votre médecin ce qu'il en pense. Et si lui, il vous le proposera de vous tuer. Ah, madame, comment ça? Vous savez que je peux vous tuer, hein, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Hein. C'est horrible, non? Bye bye. Merci.